m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? En 2010. Quel était le problème de santé que vous aviez? Cancer. Cancer? Quel type de cancer? J'en ai partout. Partout? Partout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport à ma cousine. Votre cousine? Oui, qui est arrivée ici du Portugal. Moi-même, je sortais du coma. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout. Tout? Tout. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. J'ai opéré partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Elle dit, madame Rebecca, fica 3 mois qu'elle peut vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider. Pour mourir. Va mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici au Portugal? Ici. Ici. 3 mois. Elle fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister à la funéraille. Ok. Condamnation à la mort. Mais là, une chose qui n'est pas limitée, c'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses 2 oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion de mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste.
Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça à gauche. Il a regardé de deux côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission France en direct. Il est difficile de ne pas trouver autour de nous quelqu'un qui n'ait un problème de santé, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre entourage professionnel, dans notre voisinage. Pratiquement tout le monde connaît une personne atteinte d'un problème de santé, une personne qui se plaint de douleur, une personne malade. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans la plupart des cas, le problème de santé est le point de départ d'une série d'autres problèmes. Un problème de santé peut être le point de départ d'une cascade d'autres problèmes qui peuvent atteindre l'équilibre émotionnel, la vie professionnelle, la vie conjugale, la vie familiale. Nous allons accompagner aujourd'hui un cas réel, celui de Josette, qui, à cause de la maladie, qui, à cause de ses problèmes de santé, a vu sa vie s'effondrer. Soyez attentifs à ce récit. Avant d'arriver en centre d'accueil, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. Ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. J'étais obligée de prendre ma main gauche, le replacer sur mon ventre pour pouvoir pivoter du lit, pour pouvoir démarrer la journée. Et sans anti-inflammatoire, je ne peux rien faire. C'est une douleur atroce qui sortait des vertèbres et qui descendait dans le bras. On peut l'avoir dans les genoux, mais c'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations uniquement. C'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie. Donc, qui vit avec, puisque moi je vivais avec, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens. Et j'ai vécu 15 ans avec cette maladie en souffrant atrocement. Si je ne prenais pas les anti-inflammatoires ou des infiltrations, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément clouée, pour ainsi dire, dans un lit sans bouger. Les gestes faciles, donc tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais du mal à le faire parce que je ne pouvais pas porter un sac, parce que ça me tirait derrière. Le bras, je ne pouvais pas l'utiliser si je ne le soulageais pas en prenant des médicaments. Eh bien, je me sentais atrocement mal, parce que pour moi, c'était handicapant. Quand on se sent handicapé, qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est mal déjà en soi. Et je souffrais beaucoup. Et en prenant tous ces anti-inflammatoires, c'était l'estomac qui en prenait un coup. Parce qu'après ça, j'ai eu une overdose médicamenteuse, parce que les anti-inflammatoires, ça n'arrange pas les intestins à l'intérieur. Alors, je buvais... entre guillemets, pour plus de raisons, puisque déjà il y avait cette souffrance, il y avait un manque déjà de quelque chose dont je ne savais pas. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi, donc en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Je me sentais bien, entre guillemets, mais après, c'est pas la bonne solution. Ma vie financière était catastrophique, donc j'avais une dette de 21 000 € et j'étais fichée à la banque, non seulement ça, mais je devais passer au tribunal.
J'ai contracté, c'était le crédit Volving, hein, je ne sais pas si je dis bien le nom, Volving. Hein. Donc, à force, on pioche dedans, on dit tiens, on pioche, on prend, finalement, et puis arrivé à un certain moment, quand ça dépasse de tout, c'est plus fort que nous et on ne peut rien faire, on se retrouve dans un engrenage, hein, donc on ne peut plus s'en sortir après. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Et parce que quand je me suis réveillée dimanche matin, que ma fille me dit « Maman, ça sent l'alcool. Hein. » Et quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant « Non, 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 c'est pas vrai. » Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit « Maman, ça sent l'alcool à 6 heures du matin », je lui ai dit « Non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça. » Puis après, c'est parti. Et ensuite, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tellement mal. Donc, je suis tombée sans le savoir, puisque je ne connaissais pas encore Dieu. Sans le savoir, je suis tombée par terre en pleurant. Je ne sais pas combien de temps je suis restée par terre, mais en disant non, 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 Seigneur, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Puis... Vous voyez ce dont nous parlions il y a quelques instants. Un problème de santé, une arthrose cervicale, a été le point de départ d'une cascade d'autres problèmes. À cause du traitement médical qu'elle avait du mal à supporter, des migraines qui ont commencé à faire partie de son quotidien, Josette a commencé à boire pour soulager un problème qui, à l'époque, elle ne pouvait pas résoudre. Pensant, puisqu'il ne peut pas être résolu, au moins je vais chercher un peu de soulagement, chercher un peu de répit dans ce combat contre la maladie. Et ce qui devait être pour elle, dans son optique, un simple répit, est devenu un vice. Le vice de l'alcool, plus l'accumulation des factures qui est devenue une dette de 21 000 € à payer. Et tous ces problèmes qu'elle portait en elle sont des problèmes qu'elle a transmis aux membres de sa famille, principalement à sa fille qui s'est rendu compte que sa maman buvait, que sa maman avait un vice. C'est-à-dire, au-delà de la douleur de la maladie, est venue la douleur de savoir qu'elle avait un vice. Une vie qui est arrivée au fond du puits, dans l'abîme le plus profond. Et que faire? Que faire si la science ne pouvait pas résoudre le problème de Josette? Que faire si sa famille, qui était remplie de bonnes intentions, n'avait pas le pouvoir de la guérir? Si les médecins ne pouvaient pas le faire, comment sa famille aurait pu le faire? Mais même devant cette impotence, cette impossibilité de la guérir, quelqu'un est arrivé vers elle avec une solution, une proposition à laquelle peut-être elle ne s'attendait pas au début. Mais cette solution, cette proposition a été aussi le début d'une cascade de victoire, de transformation dans sa vie. De la même manière qu'il y a eu pour Josette le point de départ d'une série de problèmes, il y a eu le point de départ, un point de départ d'une vie totalement différente. Et c'est ce que nous allons suivre dès à présent. Je suis arrivée au centre accueil par une invitation. Je travaillais dans un magasin, donc il y a une cliente qui est venue m'acheter des matelas, des lits, puisque c'est ce que je vendais dans ce temps-là. Et cette dame a fait ses courses et elle m'a payé avec des billets de 100 €. Donc, quand je faisais mon compte, il restait, j'avais un billet de 100 € en plus. Alors, et ce matin-là, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà payé, c'était ma première cliente. Alors, je l'ai appelée, j'avais son numéro de téléphone puisque je devais lui faire la livraison. Je l'ai appelée et je lui ai dit, elle m'a dit non, 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 madame, vous ne m'avez pas, je ne vous ai pas donné. Je dis oui, madame, puisqu'il n'y a que vous qui m'avez payé ce matin. Elle me dit, eh bien, écoutez, laissez de côté, je viendrai chercher après. Et 2 jours après, cette personne est venue chercher son argent. Et c'est de là, on a commencé à parler. Elle me dit, oui, je vais au centre d'accueil de Saint-Denis, c'était dans la rue Riant.
Et il me dit, et c'est là, il m'a commencé à me raconter sa vie, comment qu'elle était avant. Et je lui ai dit, est-ce que je ne peux pas venir avec vous? Je m'a dit oui, oui, oui. Et je travaillais dans le 20e arrondissement, j'habitais dans le 93. Et je devais fermer le magasin à 19h. Et le temps d'arriver, je partais un petit peu plus tôt. Et j'arrivais à la prière de Saint-Denis. Et la fille m'attendait, cette sœur m'attendait là-bas. Et c'est de là que j'ai commencé déjà là. Mais j'étais visiteuse. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, on m'a dit qu'il y en avait un centre d'accueil à Mairie de Montreuil. J'y suis allée, c'était en 2009. Et puis je suis attendue et en ce moment, il y avait la campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement, quand je suis rentrée, j'avais cette dette. Puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je me présentais au tribunal. Alors je me suis dit, bon, en entendant parler de tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Ma pensée, c'était dire, je n'avais rien à perdre. Je dis, bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit, j'ai ceci, je lui ai dit, eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Et si de là, je me suis lancée, je l'ai fait. Et tout en recevant les lettres des huissiers et tout ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais c'est ce que je te présente. Je te présente justement cette dette, hein, justement, qui me suit. Parce que vu que je n'avais pas beaucoup d'argent déjà en premier, j'ai dit, justement, en parlant avec une sœur, enfin une ouvrière, il m'a dit, oui, c'est le tout qu'il faut, tout ça. Et mon tout, c'était mon tout. Alors j'ai déposé. J'ai senti quand même quelque chose. J'ai dit, Seigneur, c'est toi, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu me connais, tu sais, c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai. Alors... j'ai déposé et quand je l'ai déposé, j'ai senti quand même ce soulagement parce que je me suis dit, il va agir Dieu. Parce qu'il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. Hein. J'ai une vie vraiment heureuse. Hein. J'ai la joie, j'ai la paix, je vis bien. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, hein, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu, je me suis donnée à 100% à lui. J'ai laissé toutes les choses que j'avais derrière, j'ai laissé derrière pour me donner qu'à lui, à lui seul. Hein. Et ma vie, je suis comblée. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé, superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Et ma fille qui ne connaissait pas Dieu, enfin connaît Dieu religieusement, on va dire, maintenant ça va, elle commence à me poser des questions, à parler de Dieu avec elle. Et pour moi, c'est la plus grande joie si ma fille l'emmenait à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma maison. C'est ma maison parce que j'ai reçu. Je reçois. Et j'en recevrai encore parce que le centre d'accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. Et c'est tout pour moi. Voyez qu'une invitation à participer à l'une des réunions au centre d'accueil a été le point de départ du processus de transformation, de guérison, de délivrance pour Josette. Tout n'a pas changé du jour au lendemain, mais elle a persévéré, elle s'est accrochée, elle a participé aux propos, elle a sacrifié et au-delà de recevoir la restauration totale de sa santé, de son corps, elle a pu régler son problème de dette. Elle ne touche plus aujourd'hui à une seule goutte d'alcool et bien sûr, sa vie est totalement transformée. Et c'est la proposition qui vous est faite
aujourd'hui, vous qui vous identifiez dans le passé de Josette, vous pour qui le passé de cette femme est aujourd'hui votre présent, alors sachez qu'il existe également pour vous une solution. Et Josette n'est pas le seul cas. Il y a des dizaines et des centaines de cas semblables, similaires aux siens, au centre d'accueil. D'ailleurs, je vous invite dès à présent à suivre un autre témoignage, celui d'Ivan, qui avait également des problèmes dans la santé, mais d'autres problèmes d'ordre spirituel. La maladie de l'âme, au-delà d'un problème dans son corps, il y avait un problème dans son âme. Mais elle aussi a triomphé. Suivez son témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sous le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les mois impayés, les loyers impayés, par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi, ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Comme vous le constatez, lorsque la personne prend une décision, même si c'est difficile, j'imagine que dans le cas de Josette, que dans le cas d'Ivan, sortir de chez elle, venir jusqu'au centre d'accueil n'a pas été facile.
le fardeau, le poids de la douleur, le poids des migraines, le poids de l'alcool étaient des barrières qu'elles ont dû franchir, surpasser, mais elles étaient décidées. Et la vérité, c'est que lorsque la personne est décidée, alors elle met toutes les chances de son côté. Elle réunit toutes ses forces, même si ces forces sont petites, même si elles sont insignifiantes, mais elle réunit ses forces et elle les lance dans la bataille. Et c'est ce que nous vous invitons et motivons à faire. Il existe une solution pour votre vie. Si vous désirez avoir plus d'informations sur les réunions quotidiennes qui se déroulent au Centre d'accueil universel, n'hésitez pas à appeler la ligne AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12. Nous avons également un site internet qui est à votre disposition et qui est mis à jour quotidiennement, le www.centredaccueil.net. Toutes les informations sur les adresses, les horaires, les réunions, les services qui sont proposés au centre d'accueil, y sont répertoriés. N'hésitez pas à vous connecter dès aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et nous vous donnons rendez-vous dès demain. Bonne journée.